Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une histoire vraie qui est tout simplement horrible. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à me le faire savoir en laissant un j'aime sous celle-ci. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Si vous avez vous-même vécu une histoire qui vous a traumatisé, je vous invite à me suivre sur Instagram et à me l'envoyer en message. C'est avec plaisir que j'irai la lire et que je la repartagerai ensuite pour un thread d'horreur abonné. Ou alors vous pouvez toujours me suivre si l'envie vous en dit. J'en ai fini pour l'introduction. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour se plonger dans cette terrible histoire. Je vous présente Catherine Martinez, une jeune femme née en janvier 1990 et qui s'est fait remarquer alors qu'elle avait 18 ans en tant que modèle. C'était une jeune femme qui était très charismatique, elle laissait son empreinte partout où elle passait, tout le monde se souvenait d'elle. Tout ça pour vous dire que c'était une femme qu'on remarquait. Elle était étudiante en marketing, elle avait un emploi sur le côté qui était un emploi de mannequin. Elle faisait plein de choses, des spots publicitaires, des shootings photos, et elle était pas mal suivie sur les réseaux sociaux. Et avec ce rythme de vie, il faut savoir que Catherine était quelqu'un qui ne dormait pas beaucoup. Elle était toujours sur l'ordinateur à rechercher quel serait son prochain projet. Le jour, elle étudiait et la nuit, elle était également danseuse dans un club pour se faire un peu d'argent et pouvoir voyager et ainsi faire de nouveaux shootings photos. Les proches de Catherine la décrivaient comme quelqu'un de très intelligente, de très attentionné. Elle a par exemple accepté qu'une de ses amies, Shonté, ainsi que son fils, emménagent chez elle alors qu'ils traversaient une période difficile. Et pour vous dire à quel point cette jeune femme avait le cœur sur la main, pendant cette période de cohabitation, elle laissait son ami dormir dans son lit alors qu'elle dormait sur le sol, et elle donnait à son ami tout ce dont elle et son fils avaient besoin. En 2008, Catherine a rencontré un homme du nom de Russell Neal. C'est un homme qui avait l'habitude de la regarder danser dans le club où elle travaillait, et au bout de quelques nuits, Russell a pris son courage à deux mains et a demandé finalement à Catherine si elle voulait bien avoir quelques rencarts avec lui. Catherine a accepté et ces rencarts ont été concluants car elle et Russell ont commencé à se fréquenter et cette relation a donc commencé alors que Catherine travaillait depuis environ 3 ou 4 mois dans le club. Russell était un petit ami qui adorait combler Catherine. Il la conduisait en voiture où elle le désirait, lui achetait plein de cadeaux. Et ce fameux Russell était quelqu'un qui se présentait comme étant un producteur de musique qui avait à l'époque plutôt bien marché. Et ce n'est pas tout. Ce fameux Russell était également une célébrité car il avait fait partie d'un boys band dans les années 90 qui avait connu du succès, peut-être que vous connaissez le boys band High Five. Russell avait quitté le boys band à l'époque car il estimait mériter plus d'argent qu'on ne lui attribuait déjà. Et ce qui est fou déjà avec ce fameux boys band, c'est que il y a une sorte de malédiction, peut-être pas malédiction au sens propre du terme, mais de nombreuses tragédies sont attribuées à certains membres. Certains ont été arrêtés pour quelconque motif, d'autres sont décédés dans des circonstances particulières. Et il semblerait que Russell n'ait pas vraiment échappé à ce phénomène bizarre. Vous verrez de quoi je parlais un peu plus tard. Très rapidement, alors que Catherine et Russell sortaient ensemble, la famille de Catherine, et en particulier sa sœur, Glenda, a remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange vis-à-vis de ce Russell. Déjà, il y avait une certaine différence d'âge. Catherine avait 18 ans et Russell lui en avait à peu près 30. Il disait être producteur de musique, mais dans la réalité des faits, il ne faisait pas grand-chose. Cet homme était également très préoccupé par son image, c'était quasiment de l'obsession, et pour illustrer tout ça, il y a un événement malheureux qui s'est passé, c'est que Catherine, avec la voiture de Russell, a eu un accident. La voiture était très endommagée, Catherine a dû être transportée à l'hôpital par avion, donc c'était vraiment quelque chose de grave, et Russell, lui, a été plus préoccupé par l'état de sa voiture que par l'état de santé de sa petite amie. Se sentant très mal vis-à-vis de tout ça, Catherine s'est sentie en quelque sorte responsable, donc pour elle, elle devait dédommager Russell, et elle pouvait pas lui donner de l'argent pour rembourser la voiture directement, donc elle commençait petit à petit à tout payer. Au bout de 5 mois de relation, Catherine et Russell ont emménagé ensemble et Catherine est tombée enceinte. Elle a eu ensuite d'autres enfants et pour devenir mère au foyer, elle a arrêté ses études. Dans la famille de Russell, son frère Ronald a déjà connu la prison. Il avait été arrêté parce qu'il avait agressé sa propre femme. Mais ce n'est pas tout. Quand cette femme, n'en pouvant plus, a demandé le divorce, Ronald, le frère de Russell, s'est présenté à elle et lui a tiré 5 fois dessus. Et tout ça devant leur propre enfant. Donc Ronald a écopé de 80 années de prison.
Vous avez donc vu que, eh bien, du côté de chez Russell, on va dire que l'environnement familial n'est pas des meilleurs. La sœur de Catherine, Glenda, elle, tout ça, c'est quelque chose qui l'inquiète, et elle a fait part de ses inquiétudes à Catherine, lui suggérant de quitter Russell, sauf que elle ne le voulait pas parce qu'elle voulait que son enfant, enfin ses enfants, grandissent avec leurs deux parents, qu'ils aient la meilleure éducation et la meilleure vie possible. Et rapidement également, la famille de Catherine ont constaté que Russell n'était pas si différent que ça de son frère. Lui aussi semblait être assez violent vis-à-vis de Catherine, car elle semblait vouloir masquer des bleus, des ecchymoses, à l'aide de maquillage, mais ils étaient quand même visibles. Le temps a passé. La relation de couple entre Catherine et Russell a été très tumultueuse, ils se sont séparés plusieurs fois, et c'est en 2013 qu'ils se sont officiellement séparés. Catherine a repris un peu sa vie, entre guillemets, d'avant Russell, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de nouveau d'une carrière de mannequinat, elle faisait beaucoup de sport, et son ambition à ce moment-là, c'était de devenir boxeuse. Elle s'occupait également en solitaire de l'éducation de ses enfants, car elle avait obtenu la garde complète de ses enfants, et Russell, lui, avait le droit de garder les enfants, de les surveiller quand Catherine était, entre guillemets, indisponible, c'est-à-dire qu'elle allait faire ses séances de sport. Le 30 juin 2014, Catherine s'est rendue au Texas pour faire la promotion de quelque chose, et c'est là qu'elle a vu sa sœur Glenda pour la dernière fois. Le 2 juillet 2014, Russell Neal se présente au commissariat pour dire qu'il s'est disputé avec Catherine et que maintenant, elle est morte. C'est très bizarre. C'est quand même assez fou d'aller au poste de police et de faire ce genre de révélation. Donc assez interloqué, la police s'est rendue au domicile de Catherine pour voir ce qu'était la réalité derrière les paroles de Russell. Catherine est retrouvée à son domicile sans vie. Son corps avait été recouvert d'un drap. Elle avait de multiples blessures à la tête et également des blessures qui semblaient avoir été réalisées par une arme tranchante qui se trouvait au niveau du dos et de l'épaule de la victime. Les enquêteurs ont été sûrs que c'était bien une arme tranchante qui avait été utilisée car 2 armes de la sorte ont été retrouvées au domicile de Catherine. À la vue de la scène de crime, la police comprend quelque chose assez rapidement. Déjà, ils comprennent que le coupable est celui qui a avoué, c'est-à-dire Russell, sur ça il n'y a pas de mystère. Et d'un autre côté, ils comprennent que Russell avait prémédité son geste car il a attaqué Catherine là où elle n'avait aucune chance de s'enfuir. Et ce qui est très sordide aussi dans cette histoire, c'est qu'il semblerait que les enfants étaient là au moment où Catherine a été assassinée. Après l'enquête, la police pense que Catherine est décédée non pas au moment où Russell est venu témoigner, la police pense qu'en fait elle est décédée la veille, donc le 1er juillet 2014, et que Russell ne s'est rendu à la police que le lendemain. Voilà ce qui se serait passé. Catherine est rentrée chez elle après son voyage au Texas vers les 5 h du matin. Russell était celui qui gardait les enfants, et les enfants se seraient réveillés quand ils ont entendu leur père, Russell, crier. Les enfants ont vu Russell frapper Catherine, mais avec leur innocence, ils pensaient en fait que Russell donnait une fessée à la mère de famille. Et c'est 45 minutes après le retour de Catherine chez elle que les voisins, eux, ont entendu une forte détonation. Les enfants ont ensuite été traînés par Russell hors de la maison. On a placé le corps de Catherine telle qu'elle était, c'est-à-dire sous une couette, et Russell a continué de faire sa vie avec ses enfants pendant quelques temps après cette atrocité. Catherine ne s'était pas laissée faire, elle avait essayé de se défendre, c'est ce que l'enquête sur son corps a démontré, elle avait des marques défensives, elle avait essayé d'éviter la mort que Russell lui avait préparée, mais elle n'a pas réussi. C'est dans un bain de sang que le corps sans vie de Catherine a été découvert. Un des fils de Catherine et Russell a remarqué que Russell avait du sang, mais comme je vous l'ai dit, c'était des enfants très jeunes, donc ils n'ont pas eu la compréhension des choses, ils pensaient que c'était du ketchup. Russell a dit « Ne dites rien, c'est une petite tache que je me suis faite, ça va partir ». Russell, lui, n'est pas revenu sur la scène de crime, donc il n'a rien nettoyé. La police a trouvé plein de traces d'ADN appartenant à Catherine, mais également à Russell, et l'enquête est en fait relativement simple. On a la scène de crime, l'arme de crime, on a un suspect qui a avoué, Russell, donc il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit impliqué dans l'affaire. D'ailleurs, on pense que Russell a fait ça, qu'il avait prémédité son geste mais qu'il n'était pas sûr à 100% de le faire et qu'au moment où, on va dire, il a déclenché son massacre, il ne pouvait plus s'arrêter. Donc, voyant ensuite ce qu'il avait fait, comprenant l'atrocité de la chose, il a décidé de se rendre et il s'est même préparé à se rendre car il s'est rasé la tête proprement pour avoir une image de lui avant arrestation très clean. La police a remarqué quand Russell s'est rendu qu'il portait une chemise avec
un logo où il y avait marqué King, c'est-à-dire roi en anglais, et la police pense qu'en fait Russell ne s'est pas nécessairement rendu parce qu'il s'est rendu compte que la chose qu'il avait réalisée était atroce et horrible, mais plutôt pour la gloire, c'est-à-dire devenir en quelque sorte une célébrité de nouveau, car il avait déjà une petite notoriété vis-à-vis de sa carrière dans les boys bands, et Catherine, qui était très suivie, eh bien sa mort allait forcément faire parler, et donc on aurait automatiquement parlé de son meurtrier, et il pense qu'en fait il aurait gagné de la notoriété avec cette affaire. Vous en conviendrez que c'est un moyen très sordide et très malsain de gagner en popularité. La motivation qui a poussé Russell à commettre cet acte infâme est assez floue. On ne sait pas trop pour quelle raison, à part la gloire, mais une gloire dont il ne pourrait pas profiter, eh bien il a fait ça. On a retrouvé chez Catherine un petit bureau qui était à la disposition de Russell quand elle n'était pas là, où il avait écrit des phrases de personnes célèbres, mais également ses ambitions. Et ses ambitions étaient simples, il voulait devenir milliardaire. Il avait du mal à atteindre cet objectif, et voyant que Catherine, elle, était en train de rebâtir une nouvelle vie, elle avait rencontré un nouvel homme, professionnellement ça se passait bien, eh bien on pense que Russell était jaloux de tout ça, et donc le mobile de son acte serait la jalousie. Et coïncidence, ou peut-être pas, il se trouve que le meurtre commis par Russell ressemble énormément à celui qu'avait commis son frère sur sa propre femme. Est-ce qu'il s'en a inspiré? On ne sait pas. En tout cas, dans la finalité, Russell a été arrêté très facilement car il s'est rendu, il n'y a pas eu vraiment de mystère dans l'affaire. Il a été inculpé, et vous savez, avant le procès, on peut être libre sous caution. C'est-à-dire que Russell pouvait vivre sa vie en attendant son procès contre une certaine somme d'argent. Russell a pu payer la fameuse somme, qui était quand même assez élevée, 100 000 $ à peu près, sauf que au moment du procès, il ne s'est pas présenté. Il a finalement été réarrêté, et plutôt que d'être envoyé en prison, on a défini Russell comme quelqu'un ayant des problèmes mentaux, donc plutôt que d'être envoyé en prison, il a été envoyé en institut spécialisé. Et voilà les amis, on en a fini pour cette sordide histoire. C'était pas quelque chose qui était très mystérieux, on avait tous les éléments devant les yeux très facilement, donc personnellement ça me laisse penser qu'effectivement toute cette affaire a été préméditée par le fameux Russell, qu'il avait réfléchi à comment il allait faire pour devenir une certaine célébrité dans un sens, évidemment pire type de célébrité possible. Ce que je trouve également assez triste dans cette histoire, c'est que les enfants de Catherine ont vécu ces événements, il est possible que cela leur crée des traumas, c'est d'ailleurs même fort probable, et ce qui est aussi très triste dans cette histoire, c'est que ces enfants avaient leurs deux parents, bien que séparés, et maintenant ils se retrouvent avec ni l'un ni l'autre. Mesdames et messieurs, j'espère que cette affaire vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un j'aime. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. De nouveau, je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre. Si vous souhaitez également m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, c'est là-bas que ça se passe, paranormal, stalker, ou même situation de harcèlement. J'ai fait une vidéo récemment. Ça se passe là-bas, donc j'attends vos témoignages. Si jamais vous en avez, j'irai voir ça avec grand plaisir. Pas besoin de me demander si vous pouvez me l'envoyer. Envoyez-la moi directement. Il n'y a pas de souci, pas besoin de mon autorisation avant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!